Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. Signature d'un accord de subvention d'un programme de développement entre le Libéria et les États-Unis. Elle porte sur 640 millions de dollars. La loi portant incitation à l'investissement privé affiche un bilan positif au Cameroun. Le pays a signé 224 conventions avec différents investisseurs nationaux et étrangers. Enfin, les expéditions des fleurs coupées reprennent progressivement au Kenya avec le relâchement des mesures de restriction. Le Libéria et les États-Unis ont donc signé un accord de subvention pour un programme de développement d'un montant total de 640 millions de dollars. Cet accord vise principalement à promouvoir le développement à travers une croissance économique portée par le secteur privé, ceci en mettant l'accent sur une série de réformes et la formation d'une main-d'œuvre saine, productive et bien éduquée. 640 millions de dollars, c'est le montant total de l'accord de subvention que les États-Unis ont signé avec le Libéria dans le cadre d'un programme de développement destiné à promouvoir le développement à travers une croissance économique portée par le secteur privé. Ce programme mettra l'accent sur une série de réformes et la formation d'une main-d'œuvre saine, productive et éduquée. Il est conçu sous la forme d'un programme quinquennal de développement s'étalant de 2019 à 2024 et s'articule sur 3 accords bilatéraux d'aide au développement. Le premier est relatif à la promotion d'une croissance économique inclusive, axée sur le marché et favorisant la création d'emplois. Le deuxième concerne la mise en œuvre d'une gouvernance efficace et inclusive, catalysée par des réformes et une plus grande responsabilité. Le troisième vise quant à lui à établir les fondements d'une croissance renforcée par une population en bonne santé, productive et éduquée. Pays de l'Afrique de l'Ouest en proie à des difficultés économiques avec une croissance négative de moins 2,5% du produit intérieur brut et une inflation à 27% en 2019, le Libéria a vu ses perspectives de croissance se détériorer sous l'effet de la pandémie de Covid-19. La récession devrait se poursuivre en 2020 selon les projections du Fonds monétaire international, avec une dette publique en hausse à 62,8% du produit intérieur brut. Toutefois, le Fonds monétaire international prévoit un retour de la croissance à 4% du produit intérieur brut en 2021. Au Soudan du Sud, le projet d'extension du réseau électrique national est presque achevé. Il vise la mise en place de 145 km de lignes de distribution moyenne tension, 250 km de lignes basse tension et l'installation de 145 nouveaux transformateurs à Djouba, la capitale. Financé par la Banque africaine de développement et prévu pour s'achever fin 2020. Ce projet d'extension du réseau électrique national va permettre à terme la connexion de 20 000 consommateurs domestiques au réseau électrique national contre 6 131 nouveaux abonnés connectés aujourd'hui. La mise en œuvre du projet aura coûté 38 millions de dollars financés grâce à une combinaison de la subvention allouée par le Fonds africain de développement ADF, d'un financement concessionnel alloué par la BAD et d'un prêt concessionnel octroyé par la Facilité d'appui à la transition administrée par l'ADF. Et puis au Cameroun, la loi portant incitation à l'investissement privé semble déjà donner des résultats. Depuis sa mise en œuvre en 2014, le pays a signé 224 conventions avec différents investisseurs nationaux et étrangers pour un montant total de 4 000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement. En 6 années de mise en œuvre, la loi portant incitation à l'investissement privé en République du Cameroun a permis la signature de 224 conventions avec différents investisseurs nationaux et étrangers.
Au mois de mai 2020 courant, toutes les conventions signées représentent des intentions d'investissement cumulées d'un montant de 4 000 milliards de francs CFA avec environ 74 000 emplois projetés. Si ce bilan indique une ruée des investisseurs vers les avantages fiscaux et douaniers allant de 5 à 10 ans qu'offre cette loi, de nombreuses interrogations subsistent sur l'efficacité des investissements annoncés. En effet, 30 à 40% des projets agréés ont démarré leur programme d'investissement et leur implantation se fait de manière progressive. Globalement, la loi de 2013 portant incitation à l'investissement privé en République du Cameroun et révisée en 2017 prévoit pour les entreprises nouvelles une durée de 5 ans pour la phase d'installation et 10 ans pour la phase d'exploitation et pour les entreprises existantes, une durée de 5 ans pour réaliser leur projet d'investissement. La plupart des entreprises concernées sont donc encore dans les délais requis, à savoir 5 ans pour la phase d'installation. Non, au Kenya, où les exportateurs de fleurs coupées se frottent les mains. Et pour cause, avec le relâchement des mesures de restriction, la demande en fleurs a été relancée du côté des centres de vente aux enchères situés aux Pays-Bas. Ainsi, les expéditions atteignent désormais 60% de leur capacité normale contre 20% au plus fort du confinement lié au coronavirus. Néanmoins, un facteur limite encore la progression des exportations. Il s'agit de la hausse des coûts de transport et la capacité limitée des cargos. Actuellement, le kilogramme de fleurs acheminées revient à 3,3 $ contre 1,5 $ un an plus tôt. Par ailleurs, les compagnies ne peuvent convoyer que 1600 tonnes par semaine, alors que les exportateurs disposent d'un potentiel de 4000 tonnes. Malgré ces difficultés, on table sur une hausse de l'activité des cargos d'ici le mois prochain. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Je vous donne rendez-vous juste après une petite pause avec Casimir Kouidjok qui aujourd'hui nous emmène en Afrique du Sud. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors, l'Afrique du Sud replonge dans sa deuxième récession économique en 2 ans. C'est bien ça Inès, l'information n'est pas du tout bonne pour le pays de l'arc-en-ciel. En effet, le pays, depuis 2018, connaît une situation de moins reluisante liée donc aux coupures d'électricité, ce qui convient d'appeler désormais le délestage au niveau de ce pays. Il affecte dangereusement l'économie de ce pays au point où le pays, comme vous l'avez dit tantôt, a plongé à nouveau dans la récession économique après 2018 où la situation n'était pas également des plus reluisantes. Il faut dire qu'aujourd'hui, le pays, enfin, les principales structures, sinon le groupe Eskom qui donc fournit la majeure partie donc de l'électricité croupie sous la dette, environ 26 milliards d'euros de dettes ont été donc recensés. C'est véritablement une situation qui ne pourra pas permettre au pays, à la première puissance, j'allais dire, du continent, la première puissance industrielle du continent, de véritablement sortir son économie de l'ornière. Alors, malgré cette situation, le président Cyril Ramaphosa reste optimiste, notamment en ce qui concerne les prévisions de croissance. C'est bien ça, Inès. Contre toute attente, l'autorité reste donc, à sa tête sur les épaules, garde l'espoir que le lendemain sera meilleur, même si, entre-temps, le coronavirus également est venu donc détériorer les prévisions. En effet, de 0,2% de croissance en 2019, donc lié à cette chute de la croissance liée à tout ce dont nous avons parlé. L'Afrique du Sud miroite pour le compte de l'année 2020 une croissance de 0,9%, même si la croissance reste toujours faible, c'est quand même une puissance qui forcément n'est pas dans les diatribes de 6%, de 7% de croissance, et donc avec 0,9%, il y a beaucoup d'espoir au niveau de ce pays-là. Le président reste aussi optimiste en ce qui concerne donc la production de l'énergie électrique, malgré donc les 26 milliards d'euros en termes de dettes du groupe Eskom. Le président pense
que pour 2020, il y aura de l'électricité quand même pour les industries afin que véritablement la plus-value soit encore la chose la mieux partagée au cours donc, de l'année 2020. Au-delà de tout ceci, il faut également dire que l'espoir donc, du président sud-africain reste aussi quant au lendemain meilleur donc, du Covid-19, notamment dans le groupe donc, des Brexit où beaucoup de choses sont donc faites pour véritablement apporter du souffle nouveau à ces pays qui pourront donc donner un plus en ce qui concerne donc le lendemain meilleur après 2020 où la situation liée au Covid-19 n'est pas des plus reluisantes sur le continent africain. Concrètement, Kazmi Pédio, quelles sont les chances dont dispose aujourd'hui l'économie sud-africaine pour redécoller? C'est déjà donc un pays industrialisé, donc c'est la première chance. L'Afrique du Sud donc a cette capacité aujourd'hui donc de transformer structurellement son économie à travers donc l'industrie, un pays très bien développé sur le plan industriel. Alors, au-delà de ça, il y a donc le financement, il y a l'aide qu'apportera donc les partenaires techniques et financiers, notamment donc dans le cadre de la relance, je le disais tantôt, des économies après le Covid-19. Il y a aussi que l'Afrique du Sud aujourd'hui fait partie donc des Brexit, donc de ces pays-là qui aspirent au développement comme la Chine et donc forcément il y a beaucoup plus donc de facteurs favorables venant donc de ce côté-là. Tout ceci combiné, il faut dire que l'Afrique du Sud c'est quand même une population qui sait aussi travailler, même si des cas encore de foyers de tension restent encore dans certaines grandes villes. Le Sud-Africain travaille et travaillera certainement pour pouvoir apporter de la plus-value à son économie. Tout ceci grâce donc à la reprise progressive de la vie au niveau de certaines villes comme Johannesburg où le tourisme va progressivement reprendre pour donner des embellis à l'économie. En attendant, l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché par le coronavirus en Afrique. N'est-ce pas un frein? C'est un frein, mais ça ne serait pas une fatalité. Tous les pays arriveront certainement à trouver la solution. Et je crois que l'Afrique du Sud a commencé aussi le déconfinement avec certaines stratégies. Je crois qu'il y a quand même l'espoir. Il y a l'espoir pour le continent africain, car même si l'Afrique du Sud est le pays le plus affecté, c'est quand même moindre par rapport à l'Europe, à l'Asie et aux États-Unis. Merci à vous, Kazmi Pédio. Je vous souhaite un excellent week-end. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous aussi, je souhaite un excellent week-end, bien sûr en compagnie des programmes de SICA. Retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie lundi à la même heure.